Et les amis, voici nos plantes qui sont arrivées stressées, dont je vous ai parlé. Je vous ai dit que quand ça arrive comme ça, il faut laisser peut-être durant 4 jours avant de commencer le planting. Vous voyez comment le stress là a un peu diminué. On les a mis sous l'ombre, hein. Vous voyez, il y a l'ombre des bananiers là. Ça les permet de garder leur fraîcheur. Et on les a arrosés, vous voyez comment ça a déjà tout récupéré. Là maintenant on peut commencer le planting. Ici là on va réaliser le deuxième hectare du papaye. Voilà, ici papaye on va associer sur le macabo. C'est ça. Donc, je vous montre d'abord la pépinière. Et puis là je vais vous montrer aussi. Je vais vous montrer la plantation de mon partenaire dont on a redressé dernièrement. Comment ça se porte. Je vous dis aussi pourquoi l'avantage qu'elle a eu dans cette plantation. Et aussi vous allez voir. On va vous faire des petites vidéos comme ça là. Toujours pour vous alerter. Pour que vous ne vous stressez pas durant vos projets. Parce que quand vous faites un projet comme ça, vous pouvez stresser que les choses ne vont pas bien. Pourtant, les choses vont très bien pour vous. Mais vous ne savez pas. Bon. Là maintenant, je vous montre la plantation que nous avons essayé de redresser. Mais le seul problème c'est que c'est seulement que il y a un peu quand même, les mâles étaient quand même beaucoup sortis, mais on va toujours remplacer ça. Peut-être disons une quinzaine. Mais c'est pas grave. On va essayer de remplacer ça. Donc ça va se redresser. Mais l'avantage que ces papayes ont, ça c'est une manque de quoi? C'est de la forêt, vous voyez. Il y a la forêt aux alentours. Vous allez voir que pendant que certains papayes étaient menacés par la sécheresse, et cela n'a pas reçu ça. Vous voyez comment les plantes ici sont fraîches, non? Parce que c'est limitrophe d'une vaste forêt. Et vous voyez comment, et ici aussi il pleut beaucoup. Vous allez voir comment les plantes ne sont pas tellement menacées. C'est beaucoup frais. Voilà, je voulais vous montrer un détail. Vous voyez quand je parlais toujours, voilà le mal que je parlais. Bon. Je vais vous montrer au niveau des engrais. Parce que il y a une façon qu'on fait des engrais sur les papayes ici. Moi, comme je dis avant-hier, j'ai fait des épandages. Mais maintenant, la manière dont on met ces engrais, c'est ça qui est très important. Les gens ne savent pas ça. La manière dont on met ces engrais sont très importants. Vous voyez, nous jouons avec certains villageois. Bon, les villageois, comme ils ne maîtrisent pas, tout un peu, comme ils ne maîtrisent pas, ils ont, vous voyez comment les papayes s'apportent, non? Voilà, du coup, parce que ici, là, il y a quand même la pluie qui tombe régulièrement ici, il y a la forêt qui est aux alentours, qui est un atout. Donc, la manière dont on fait les engrais diffère. Vous allez voir que là où on a les papiers là, comme ici c'est papier, vous allez voir que ça a l'air de descendre. Vous allez voir, je vais vous montrer un endroit où les villageois là où ils ont versé, parce que vous savez qu'on doit toujours être assisté par les gens. Donc là où ils ont versé, vous allez voir que ça ne descend pas, parce qu'ils ne savent pas verser, et ils ont entassé, vous voyez. Comme ici c'est entassé, vous voyez, c'est encore visible. Donc ça ne peut pas dissoudre facilement, parce qu'il a entassé. Vous voyez, pareil ici, c'est entassé, ça ne descend pas. Pareil là-bas, pareil partout, là où les villageois ont versé. Vous voyez, partout les villageois ont versé, c'est entassé. Donc le problème, je vous montre pourquoi. Je vous dis, le problème c'est qu'il faut étaler les engrais. Vous voyez un peu, il faut étaler les engrais. Quand vous étalez ça, ça fait que quand il y a une petite pluie, il y a absorption directe. Donc quand il y a pluie, il y a absorption directe. Vous voyez de ces nutriments. Donc, vous voyez un peu, vous voyez comment la plantation se porte. Ici là, c'est bien, c'est magnifique. Sauf peut-être les mâles là, mais bon, c'est pas un problème. On va toujours décider ça. Je dis qu'on va corriger pour les mâles là. Mais donc, et surtout même pour le mâle, comme on dit, c'est pas un problème. C'est un putain de problème. Parce que il faut vraiment avoir les plantes sélectionnées pour éviter d'avoir beaucoup de mal. Sinon, vous n'allez pas avoir votre rendement. Mais de toute façon, tout se passe bien avec ma plantation. Tout se passe bien. La plantation maintenant a un programme de fertilisation, un programme de traitement qui fait que à chaque fois, vous voyez,
Vous avez aussi les variétés. Donc ça c'est le papaye Kalina. Hein. C'est différent du solo. Celui il est plus, le papaye c'est plus résistant à la sécheresse. C'est plus résistant. Donc du coup, malgré, même comme c'est résistant, la sécheresse menace toujours ça, mais c'est quand même plus résistant. Aussi, et avec l'avantage que je peux vous dire. Donc, pensez à savoir, à mieux nourrir vos papayers. Vous voyez, pour que vous puissiez avoir un meilleur rendement. Vous voyez, cette plantation va donner de l'argent aussi, comme l'autre. Donc c'est toujours un demi-hectare. Mais on va remplacer, il y a les mois là-bas, on va remplacer. Et puis on va compléter avec 1 hectare de papaye. Donc on va faire les vidéos. Chaque fois vous allez voir un peu comment je vais vous montrer le travail. Et tout, comment ça évolue. Il faut aussi faire attention. Je vous ai dit, les jeunes plantes auront beaucoup de problèmes avec les criquets. Donc on va essayer de beaucoup bagarrer, lutter pour que les criquets ne les détruisent pas. Donc c'est ça qu'on va faire ici. Pour que nos partenaires puissent rentrer dans leur charge et pour qu'ils ne perdent pas leur capital. Parce que quand on perd son capital, c'est comme si on a perdu une vie. Parce que l'argent devient déjà même très important dans la vie de tout le monde. Ça devient un héritage, ça devient l'avenir de toute une famille. Donc du coup on va tout faire pour ne pas perdre, pour ne pas dilapider cet avenir-là. Donc du coup c'est pourquoi Afou Mathieu est là pour essayer d'accompagner les gens qui mettent leur argent dans les divers plans, dans les divers projets agricoles. Pas seulement agricoles, hein, dans plusieurs domaines, mais on s'appuie plus sur l'agriculture parce que c'est ce qu'on sait le mieux faire pour le moment. Bon, une autre vidéo les amis, je vais toujours vous apporter des conseils comme ça qui pourront vous aider dans vos diverses plantations. Ciao. Et pour réaliser, j'ai oublié aussi pour vous rappeler quelque chose. Et pour réaliser ce projet, qu'est-ce que je fais pour réaliser ce projet ou pour commencer à planter? Vous voyez, quand vous voyez l'herbe comme ça les amis, j'applique d'abord un herbicide systémique. Voilà, ça va mettre au sol, ça va faire la propriété pendant au moins 3 mois. Donc du coup, comme les plumes vont finir, c'est jusqu'à l'année prochaine que je vais encore venir pour faire des herbicides. Donc ça veut dire que pendant que l'herbe est en train de mourir, comme je dis toujours d'habitude, les papayers sont en train de grandir. Ça va faire que je ne cours pas trop avec l'herbe. Là, je maximise avec mon temps de travail. Ça, c'est pour la deuxième plantation que je dois réaliser. Donc, je vous ai montré un peu comment je manage très bien mes projets mes projets agricoles. Comme ça, là, quand je cultive, je ne stresse pas trop et je fais les efforts de dépenser un minimum pour avoir un maximum de rendement. C'est ça mon objectif les amis. C'est ce que je vais vous montrer. Donc c'est souvent très important. Donc vous avez essayé de voir comment ça se passe. Donc je vais toujours prendre des vidéos comme ça pour essayer de vous édifier chaque fois pour que vous puissiez réaliser vos diverses plantations.